Salutations internautes, on se retrouve pour un nouvel épisode, comme d'habitude, dans le bureau du commandant Amnuage. C'est parti. Capirol Liliane, une nouvelle mission. Je vous écoute, monsieur. Un groupe de bandits sévit actuellement dans la région du lac de Sblouf, près de Schnafon. Ils se font appeler les Cavaliers Noirs, ils font des raids de pillage sur tous les villages des environs du lac. Une mission d'élimination, j'imagine. Donc normalement ça devrait être à la garnison de Schnafon de s'en occuper, mais ils font actuellement face à de multiples problèmes de corruption, et comme les bandits ont attaqué le hameau de Pitikal qui se trouve sous notre protection, on peut s'en charger nous-mêmes sans passer par Schnafon. Très bien. Donc avec votre escouade, vous partez pour Schnafon au plus tôt, donc vous serez affecté à la garnison locale pour vos recherches. Votre mission, retrouver ces bandits et les mettre hors d'état de nuire. Bonus s'ils sont en vie et que vous les ramenez jusqu'à Mlivège. Vous les laissez pas à Schnafon. Très bien. Savons-nous combien de bandits ils sont? Non, bah vous demanderez une fois sur place. Ça. Très bien. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas de médecin sur cette mission. Ils ont été réquisitionnés pour aider les guérisseurs vu de la préparation du Nouvel An. Donc vous aurez une équipe sans médecin, et pour le voyage et les déplacements, des montures sont à disposition. Très bien. Voilà, donc on a très peu de renseignements sur le groupe de bandits, donc ce sera soit aux membres de la garnison de Schnafon de vous renseigner, soit à vous d'aller à la chasse aux infos. Très bien. Je rejoins mon escouade tout de suite, monsieur. Présentation de l'escouade du jour, dirigée par le capirol Liliane. En soldat lourd, première classe Savard et Bleuzaï Stein. En armurier artificier, Bleuzaï Lunoline. Et en éclaireur, Bleuzaï Morwen et première classe Antikas. Soldats, aujourd'hui on va devoir aller éliminer des bandits. Ils sévissent autour du lac de Sblouf, près de Schnafon. Pas très loin. Pas trop, non. Ils font des raids de pillage sur tous les villages des environs du lac. Normalement, ça devrait être à Schnafon de s'en occuper, mais ils ont des problèmes du coup. Vu qu'ils ont acheté bien sûr. Vu que les bandits ont attaqué le hameau de Pitikal qui est sous notre juridiction, on peut aller s'occuper d'eux. Par contre, cette fois, on a pas de médecin aujourd'hui à cause de la préparation du Nouvel An. Il y a vraiment que ça à faire. Ben oui. Oui. Bon. Oh, il s'est rien passé au Nouvel An. Donc là, pour Non, rappel, c'est en préparation. La dernière, il y a 2 jours, vous aviez surveillé la fête de la Grande Binouze. Il y avait eu quelques débordements ici et là. Du coup, là, les autorités sont en train de préparer les guérisseurs de la ville à l'aide des médecins militaires pour être pareil pour le Nouvel An, parce que ça risque d'être dans le même ordre de proportion d'ivrogne. Je vois. Donc, on va falloir des videurs ou pas? possible, mais ça, on verra le moment venu. En attendant, vous avez une autre mission. Bon, donc, pour cette mission, on a des montures à disposition. Ouais. Pour Stein, Lunlin et Morwen, des chevaux de base. Pour Savard et Antikas, des chevaux rapides. Du coup, à cause qu'on a des noobs avec nous, on va aller plus lentement, beaucoup plus lentement. On avait qu'à avoir de meilleurs chevaux. Et bah t'avais qu'à avoir un meilleur grade. Vous aviez qu'à être à première classe. Du coup aussi, en termes d'équipement, qu'on peut garder, on a 2 fioles aveuglantes et une grenade à clous. Ça, c'est grenade... pour... C'est pour moi. Je vais quand même donner une fiole aveuglante à Antikas. Ouais, mais je prends la grenade. Ouais, Oui, et sinon tu prends la saloperie à clous et l'autre fiole aveuglante. Ouais. Pour l'instant. Pour l'instant. J'ai le droit de les distribuer, hein, vous en faites pas, hein, je veux dire. Oui, mais bon. T'inquiète pas. On n'a pas que ça en équipement, t'inquiète pas, on part pas à poil. Hein. Je pensais que Ça les serait ailes, les vachement deux elfes, bizarre. là, les éclaireurs, ils se baladaient à poil, donc Ah pardon. non, on n'est mais- pas à poil, on a un caleçon quand même. Autant pour moi. Encore Avec elles ouais. sont aux couleurs de l'armée. Et ça donne Ça, tous les c'est bonus. fait en feuille en suffisants. fait.
Ça, c'est la tenue de combat nocturne, tu vois, au saut du lit. Du coup, aussi, bon, à rendre. En ce qui s'agit des éclaireurs, il y a 15 flèches militaires de précision qui donnent AD plus 2. Qui entre Morwen et Antikas, vous les partagez comment? Parce qu'en plus, il y a aussi des flèches lourdes affûtées qui font dégâts plus 2. Il y en a Il 10. y en a combien? Les militaires de précision, il y en a 15. Les lourdes affûtées, il y en a 10. Les militaires de précision, ça donne AD plus 2 quand tu tires pour ton tir. Et la flèche lourde affûtée, dégâts plus 2. Bah, je prends 7 précision, elle en prend 8, puis je comble avec le reste. Ok. Ok. Du coup, aussi, bon, bah, on a 4 fois 10 mètres de corde. On a beaucoup de cordes. Du coup, il y a Savar et Stein, vous allez tous les deux prendre 10 mètres. Ok. Lunelin, tu vas prendre 10 mètres aussi. Ok. Et je prends les 10 mètres restants. C'est tout, chef? Non, c'est juste que je notais sur mon bordel aussi. Là par contre, on a beaucoup trop de torches pour l'équipe. Il y a 3 elfes, du coup ils voient dans la nuit, du coup bah, on a 10 torches. Ouais, mais je peux en prendre. Vu que je suis. Une ligne, J'en aurais peut-être besoin. tu n'es pas une elfette, donc oui tu prends des torches. Tiens, prends 2 torches. Et un briquet. Je prends 2 torches aussi ou j'en prends plus? Savar et Stein, vous prenez 2 torches aussi. Ok. Je vais prendre une torche aussi. Moi aussi, du coup. Bah, Savar et Stein, 2 torches chacun j'ai dit. Et les 2 qui restent, une pour Morwen, une pour Antikas. On sait Ok. jamais. Ensuite, il y a... Ensuite, bah, il y a 3 briquets. Il y en a un que j'ai déjà donné à Lunelin. Ouais. Comme ça, elle pourra faire exploser sa merde. Ouh. Je prends un briquet aussi et du coup, il en reste un qui le veut. Non, en fait, on va le laisser plutôt Morwen ou Antikas. Non, merci. Antikas. Bon, bah, je prends le briquet. Vas-y, prends mon briquet. Je Pourquoi sais tu ce veux que pas je de veux en briquet, faire. Morwen? D'habitude, on se les arrache, les briquets. Apparemment, elle veut pas. T'as le vent. Ok, bon bah va chier. Hein. J'ai pas envie Morwen. de briquet, c'est tout. Oui, c'est bien. Je veux pas de briquet. Oui, c'est ça, va manger ton Je yaourt. veux pas de briquet. Oui, j'ai Bon, compris, je vais pas ferme ta gueule! La violence. Bon, il y a une lampe à huile avec un flacon d'huile, ça je vais les garder. Ouais, ça vous gardez, chef. Ça aurait pu être pour l'artificière. Il y a des recharges avec? Il y a un flacon d'huile, mais je vais garder ça pour moi, sur moi pour l'instant, désolé. Ok, il y en a qu'un. Bah, il y a qu'une lampe à huile, et il y a qu'un flacon d'huile. Bon, tant pis. Il y a un nécessaire de cuistot. Tu veux être cuistot? Pas pour moi. Ok, bon bah alors, ça sera un gramme, ce sera Marwen. Marwen, Oui. prends le nécessaire de cuistot. Tiens. Non. Si. Ok. On ne te met absolument pas en cuisine parce que tu es une fille. Pas du tout. Mais Bref. tiens, je te le donne sinon. Non, moi j'ai dit que raciste, c'était c'est pas trop mon truc facile. la cuisine. Ah mais non, Mais mais moi c'est juste non parce que plus, j'ai envie c'est de la pas faire mon chier en fait. Je veux J'avais pas pas faire la compris. cuisine. Eh bah c'est triste. Allez, tiens, prends le Ok. nécessaire de cuistot. Mais On a une tente chacun. Vous mettez une tente de bivouac chacun dans l'inventaire. Et maintenant, pour l'Unline. Ouais. Tu as un nécessaire d'entretien du métal. De quoi réparer vos épées. Non, ça c'est... Oui, non, oui, en fait, ouais, ça compte. Un nécessaire d'affûtage. Ok. Et une trousse à outils avec un marteau, une pince universelle et une scie à main. Ok. Heureuse. Ouais. C'est le plus beau, c'est mon Noël. Ah bon? Mais... Oh non, Et rien. on n'est pas encore à Noël. En avance, c'est pas grave. Et Mais pour moi, derrière, là, c'est un cadeau de Noël. Hein. il reste... Techniquement, si on suit le calendrier, Ouais, Noël c'est- correspond ça- à peu près à la fête de la Grande Binouse d'il y a 2 jours, donc ça C'est un cadeau colle. de la Le cadeau de Noël c'est en un retard, en c'est un fait. cadeau de la grande binou. Voilà, du coup, j'ai le droit de les garder. C'est un cadeau. Mais vite, parce que ça c'est à rendre.
Oh. Et il reste des Sinon, trucs j'ai en pas bien pharmacie, mais compris ça pour c'est les mon. flèches. Il reste. De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte l'autre? J'ai pas bien compris pour les flèches. Alors, inventaire des flèches, C'était il y a 4 ans. je la refais. Dis, Morwen. qui a laissé cette gamine entrer dans l'armée? Je Morwen, sais pas. s'il te plaît. Tu Oui. as 8 flèches de précision, donc qui te donnent plus Mhm. 2 à ton tir. Plus Et de- donc 2 flèches lourdes affûtées Mhm. qui te donnent plus 2 aux dégâts. Ok. Du côté anti-cast, on a 7 de précision, 5 affûtés, plus tes 3 meurtrières que tu as encore. Ah oui, c'est vrai que t'as des meurtrières encore. C'est la même chose que les flèches lourdes, sauf que celle-là, il les garde. Voilà, c'est pour la collecte. Bon, et Je pour la finir, réserve pour le boss. il y a un étui à fiole de campagne avec des potions, ça c'est moi qui va emporter le tout. Allez-y, allez-y. Bon, tout le monde a son matériel? Ouais. Oui. Dans ce cas, on peut y aller. Donc, à cheval, Ah, direction... direction Schnafon pour commencer. Ok, donc à une vitesse de 45 km par jour, sachant qu'il y a une trentaine de kilomètres entre le nuage et Schnafon. Vous arrivez là-bas en début d'après-midi, enfin milieu d'après-midi plutôt. Sinon, vous partez le matin, bref. Vous êtes en milieu d'après-midi et vous arrivez à la garnison de Schnafon. Voilà. Du coup, je vais aller voir le capitaine local, le clipitaine local, je sais plus c'est quoi, on va dire. Oui, c'est clipitaine. Clipitaine. Oui, clipitaine. Alors, pour information, voilà, au niveau des grades, un aspirant-chef, normalement, ne dirige pas d'escouade ou alors des nouvelles escouades. Capirol-chef, sergent, ça dirige Ah une mais t'inquiète escouade. pas, c'est sur le plan de carrière. Hein. Oui, non mais j'explique. Clipitaine, c'est un contingent, ce qui correspond à un village. Commandant, c'est une garnison, ce qui correspond à une ville. Donc Schnafon, c'est un commandant. Ok, Et bon, général, là, c'est si l'armée est mobilisée, certains commandants sont promus général pour la gestion de l'armée. je vois. Donc c'est un commandant de Schnafon. Bon, bah, je vais aller voir le commandant pour aller m'enseigner un petit peu sur nos amis les cavaliers noirs. Donc, j'ai reçu par le commandant de la ville. Il y a fort à faire ici et là, il y a plein de problèmes de corruption à Schnafon, c'est un vrai casse-tête. Donc, Qui c'est qui doite son micro là? Lunine, arrête de doiter ton micro. J'ai Fais rien pas ça avec fait. un micro. Ouais, c'est les Nazgûl. Ouais, c'est ça, je me suis dit plagiat le Ta gueule. copyright le. Bon, Orion, du coup. donc tu es reçu par le commandant, donc salutations, qu'est-ce que vous venez faire ici quoi? Bonjour monsieur. Nous sommes envoyés par la garnison de... Ça revient d'où déjà? Oui, de Liège. Le mec qui est pas crédible. Mon gars, j'ai oublié. En même temps, il y a tellement de grandes villes. La Et garnison puis de c'est Liège c'est à cause se situe c'est à sous le cause commandement de du c'est à cause de mon commandant perso c'est à cause de mon perso de malice. Je suis habitué à Et Walter. là, le mec, on vient de Paris. Ta gueule. On vient de Liège et on est là pour s'occuper des cavaliers noirs qui pillent sur les environs du lac. Je ne Ce sais serait- pas que les renforts sont bienvenus. Nous sommes venus pour nous renseigner un petit peu sur pour savoir si vous auriez quelques informations à leur sujet. C'est relativement faible vu que j'ai pas encore réussi à dépêcher une escouade pour aller enquêter là-dessus. La plupart des membres de la garnison sont restés à l'intérieur des murs. Donc la quantité d'informations est plus que légère. Tout ce que je peux vous donner, c'est leur planning d'attaque. Donc toute la liste des attaques qu'ils ont perpétrées jusqu'à maintenant. Même ça, ce serait le bienvenu niveau information. Donc, je sors la carte de la forêt de Schlipak, disponible dans la section RP. Yay. Yeah. Alors, je vais te donner toute Ouais. une liste et je te ferai un copier-coller après. Ça roule. Donc, les attaques ont commencé il y a... Les attaques ont commencé c'est un il y nouveau a jour dans l'année, ce 1, Eh oh. 1. Tu vois, là, les gens parlent en même temps. Bref. Les attaques ont commencé il y a maintenant un peu plus de 2 mois. La première attaque a eu lieu à Plorodo-sur-Sblouf, de l'autre côté du lac.
Mais qui donne le nom à ces villes, n'empêche? Qui a été payé pour donner La des noms, en RNG. Les fait? villageois. Un jour, il y a un type qui passe, il demande c'est quoi le nom du patelin, les gens répondent, voilà. Bref. Ok, Reprenons. alors, moralité, ne jamais laisser des paysans nommer des C'est le villages. même, qui a appelé une ville mon cul. Oh, ta gueule. Après Pleurodoucius Bluff, ils ont attaqué Grask, au nord du lac, à l'est de Schnafon. Ensuite, ça a été le petit village de Tussu, au sud. Puis Tronville, qui est à l'ouest de la carte, qu'on ne voit pas au sud-ouest, où j'y étais passé l'autre fois. Ensuite, ça a été le tour de Zoyek, loin à l'est, au-delà de la forêt. Puis un village d'hommes légumes, donc là, je saurais pas dire lequel. Ils ont... Ils ont des couilles. Peu de temps après, ça a été la cité sylvestre de Talerfin qui a été attaquée. Il y a eu très peu de casse, ils sont pas attardés, donc le raid, en l'occurrence, a été un échec, mais ils ont quand même fait une tentative. Et puis après, ça a été le tour de Pitikal. J'ai l'impression qu'ils essayaient de faire le tour du lac ensuite de la forêt, mais ils ont vachement... Ils ont vachement coupé, hein, quand même. Ouais. Donc je te fais un copier-coller de toute la liste. Voilà. Voilà. Donc on ne sait pas où ils sont. On n'a pas d'autres infos, donc après vous pouvez aller sur les lieux d'attaque pour voir s'il y a eu des témoins qui veulent témoigner, disons, et qui ont quelque chose d'un tant soit peu tangible. Après, bah, faites votre boulot. Bon, bah, du coup, je le remercie et on sort de là. Bon. Déjà, il semblerait qu'ils ont... Qu'est-ce que c'est que cet ordre d'attaque dégueulasse? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Bah, en fait, j'ai la liste du coup des uns à la suite des autres des patins qu'ils ont attaqué, les cavaliers noirs là. Qu'est-ce que c'est que ce chemin dégueulasse? Est-ce qu'on peut voir? Bah attends, je vais dessiner ça et je vais vous envoyer ça. Ok. Hop. Apparemment, vu comment c'est compliqué, ils ont dû se droguer juste avant de faire le Mais oui, trajet. justement, le chemin n'a aucun putain de sens. Soit ça, soit ils ont tiré au hasard. Ils ont fait le jeu des fléchettes. Ils prennent une carte, ils lancent une flèche et ça Ouais. tombe sur la ville la plus proche. Ouais. Pourquoi c'est pas tombé dans la mer? Si ça se trouve, ils auraient été assez cons pour aller chercher dans l'eau. Ça se trouve, ils sont assez cons pour aller se noyer. On a des infos sur leur nombre ou pas? Non. Il faudra aller sur un des lieux d'attaque pour interroger les éventuels témoins. Sur un lieu d'attaque possible, on devrait peut-être commencer par la cité sylvestre, vu que c'est la seule qui a repoussé l'attaque. Ouais, ce serait bien aussi d'y aller. Parce qu'il y a des elfes. Mais c'est loin. Mais on s'en fout, il y a des elfes. Non, c'est loin vraiment. Mais il y a des elfes. Oui, mais il y a d'autres patelins attaqués sur le chemin, Gourdas. À part si les elfes savent se téléporter. En termes de distance, par la route, c'est à 40 km. Peut-être aller au plus court, au plus près, quoi. Enfin... Regardez la magnificence de mes dessins sur cette carte. Attendez, je suis sûr qu'il y a un message subliminal. What? Ils ont C'est commencé quoi ce- d'où? Ils ont commencé à machin en Plonko sur Blouf. Ah. Plonko sur Blouf. Donc attends, ils ont voulu faire un. Un tour du lac. C'est pire, Ouais. c'est pire. Il manque une donnée à partir de Tussu. Ils sont pas allés à Zoyak direct, ils sont passés à Tronville, qui est à l'ouest de Tussu, hors de la carte. Ouais, Oh mais, bon, mais bordel. oui, du coup, en fait, leur chemin c'est de la merde. Franchement, mais c'est quoi ce chemin de merde? Ils étaient drogués, la Mais scopolamine. oui, ils étaient complètement bourrés. Soit ils sont cons, soit il y avait un vrai but derrière, il va falloir le savoir très vite. Mais parce que- putain, mais si tu voulais faire ça de façon efficace, t'aurais. Je veux dire, ils ont attaqué les hommes légumes. Sauf qu'ils sont passés à côté en allant de Pleurodou à Grask. Pourquoi ils Ah, ne sont attends, pas attends, attaqués en attends. chemin? Là, attendez, vous êtes tous en train de partir du principe que les mecs,
ils sont allés de ville en ville, pillage sur pillage, de jour en jour comme ça, sans s'arrêter. Non, non, bien sûr que non. Non, quand même. Mais ils sont quand même un peu Et cons. même la de toute façon, chevaucher même sans au arrêt, niveau tu des, vois. même s'ils ont un QG quelque part, je veux dire, même si je parierais même un donut qu'ils sont à la clairière des mangeurs de chair humaine. Moi, je Donat dirais à quoi la ville, la Juéniale. Sauf que s'ils étaient à la clairière, bah, la seule route qui passe pour aller vers le sud-ouest, c'est le chemin de l'oubli. Alors ça le fait moyen comme zone d'attaque. Hein. Ouais, ouais. La bataille. Qu'est-ce que c'est que ce chemin? Mais peut-être Bon, qu'ils après, cherchent je un pense truc, quand même que la prochaine attaque, ce sera soit Ranuf, soit Juinal. ou pas, parce que ça n'a aucun sens. Oui, justement, si ça se trouve, là, ils repartent à Ranuf, tu vois. Non, mais je doute qu'ils s'attaquent à Lunelbar quand même. Hein. D'autant que la ouais, cité sylvestre de Lunelbar est cachée. Ouais, du coup, ouais, ils vont pas l'attaquer. À la limite, il y a bien les elfes noirs de Zurich, mais ça, on en a rien à foutre. C'est raciste, madame. Ça l'est pas. C'est Dans pas perso, raciste, c'est une elfette c'est noire, j'ai le réaliste. droit. Lunéline, c'est pas raciste, c'est réaliste. Différent. Les elfes sont meilleurs. Attends, Mais les Lunéline, elle est quoi? Au elfe, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah ça va, y a pas d'elfe noir dans l'équipe, donc j'ai le droit d'être raciste. Bah, les elfes Yeah. noirs sont des abominations. Lui, il peut retourner s'asseoir. Ah putain, bon du Donc, coup. qu'est-ce que vous faites? Bah du coup en fait le principal serait déjà d'aller se renseigner. Au niveau du chemin, aller vers Grask, puis redescendre vers Plorodou sur Sblouf, puis aller vers Zoyek ou vers Un à la fois. machin. En Où est-ce que gros, vous allez maintenant? bah, laisse-moi faire un peu le planning de où est-ce qu'on pourrait aller. Sachant que le planning pourrait être modifié en fonction des infos que t'auras. Ouais. Bah en fait en priorité je dirais d'aller voir Grask parce que c'est au plus proche. D'accord, donc on est parti. Vous y serez avant la nuit, donc vous pourrez passer la nuit là-bas en plus. Bon, au niveau Donc- du planning, je leur dis quand même le planning de base. Ce serait, en fait, le planning de base, ce serait de faire Grask, ensuite Plorodou sur Sblouf, Talerfin, Zoyek et Ranouf. Pourquoi? Parce qu'on peut. Ce sont les 3 premiers villages qui ont été attaqués. Non, les 3 premiers c'est Plorodou, Grask et Tussu. Mais pourquoi on n'irait pas voir au dernier, parce que s'ils cherchent un truc, les dernières informations qu'ils ont eues, c'est dans le dernier village. Oui, mais Talerfin, ils ont réussi à les repousser, donc on aurait plus d'infos possibles. Il y a eu Pitical depuis. Ouais, je serais allé au dernier village attaqué aussi, Anticasse. Et surtout que, vu la dernière position qu'ils ont attaqué, j'aurais plus tendance à dire qu'ils vont peut-être attaquer Mlauk ou Juénal, mais pas Rayouf. Mlauk, c'est un village de bonne taille ou quoi? Bah, c'est un gros village, mais c'est pas un truc fortifié, quoi. C'est pas Schnafon. Ouais. Genre, Après, le après, truc, là, c'est que les du coup, en villages fait, se classent du coup, plus ça en fait termes de- 3 de possibilités, villages ou de Ranuf, hameaux. Juinal ou Mlauk. Du coup, on va d'abord aller vers Grask, ensuite vers Pitical. De toute façon, là, il y a que Grasse que vous pouvez aller avant la nuit. Ouais, bah Ça, c'est allons-y. bien. Donc, vous allez à Grasse, alors, on va voir si vous faites une rencontre en chemin, le long de la forêt. Je lance ma Attention. petite idée. La RNG. Ouais, bah, vu ce score, il va vous tomber un truc sur la gueule. Hein. Oh merde. Bon, les éclaireurs devant, et dites-moi s'il y a un truc qu'on puisse l'éviter, allez. 14. 15. Ok, vous servez à rien. Ça va à rien. Échec et... Attends, je vérifie quand même, des fois qu'il y a un bonus. Non, non, bah, échec. Non, non, moi c'est vraiment échec. C'est pas possible. Ok. Oui, en même temps, vu ton score d'un tel, Norwen... C'est bon, voilà. Donc, maintenant, il faut que je choisisse qu'est-ce qui va vous tomber sur la gueule. Oh, je le sens mal. Un truc J'ai gentil, déjà fait des mignon. pré-tirages, mais j'ai pas choisi l'ordre, donc... Un truc gentil, mignon et pas agressif. Ouais, genre Keris. Là, Ah, Morwen, là, pardon. Je crois que tu peux t'asseoir dessus, là, sérieux. Ouais, ça me va, ça. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'as dit? Un dragon. Donc, vous allez vers Grask. Et alors, d'ailleurs, donne-moi la formation. Bah, du coup, comme d'habitude, les éclaireurs tout devant. Ensuite, les soldats lourds. Et à l'arrière, du coup, ben, Lunelin et moi. Ok. Sachant que vous êtes à cheval. Oui. Donc, Oh, je le sens mal.
vous avancez en direction de Grask. Ça avance. Et là, les éclaireurs qui étaient devant, ils regardaient ailleurs. Et ils se retrouvent suspendus dans les airs, alors que les chevaux, ils continuaient sans eux. Et puis, Qu'est-ce que vous faites là-haut? ce qui se passe, en fait, c'est en travers de toute la route, un peu en hauteur, pas jusqu'au ras du sol, les chevaux ont pu se dépêtrer et avancer. Il y a une immense toile d'araignée entre des grottes d'un côté et la forêt de l'autre. Oh. Et du coup, comme ils sont empêtrés dans la toile, là, vous êtes englués un petit peu. Et il y a des araignées tranchantes qui sortent de partout. Oh, sa mère. Genre, on est en forêt là. Ok. Vous êtes à l'orée de la forêt. Vous êtes sur la route, il y a la forêt à côté. Pourquoi Taille, le toi et moi, style, on il descend est de cheval. vert Les soldats lourds, allez, Ouais. essayez de Ouais, coups. c'est Est-ce haut, qu'ils le début de la toile, il est haut à combien de mètres, genre? J'ai pas entendu. La toile, elle est haute à combien de mètres, genre à hauteur de cheval, quoi? Oui, c'est dans l'idée. Ok. Tu baisses un peu la tête, ça passe. Comme j'étais derrière eux, je fonce et j'essaie de couper la toile sur le côté. Bien. Ouais, alors, Exactement par ce contre, que la je toile en hauteur, elle est beaucoup plus grande, donc en fait, il va juste découper un petit peu, mais ça va pas suffire à tout découper, je te le dis. Oui, mais bon, après, voilà. Ce sera déjà ça. Ok, donc tu coupes ce que tu peux avec ta clé mort. Savard, de ton côté. Je fais la même chose sur le côté. Ok, par contre, il y a les araignées qui se rapprochent en attendant. Donc, c'est les araignées qui vont attaquer en priorité les soldats lourds et les éclaireurs, qui sont devant. Et au moins, on est dans la toile. Ça, c'est raté. Ça va toucher. Ça aussi. Celui-là, raté. Et puis, c'est jet. Ok. Alors, j'ai une attaque qui va passer sur Stein et une gratuite, du coup, sur les deux éclaireurs parce qu'ils peuvent pas bouger. Donc, Stein, tu encaisses, tu pars, tu fais quelque chose. Elle me saute dessus. Oui. J'essaie de lui foutre un coup d'épée quand elle m'arrive dessus. Ouais, fais une parade. Non, voilà, elle t'attaque, quoi. Oui, voilà, quoi. Il parade, du coup. 5. Voilà, tu as pareil, c'est... pas de tranchante. C'est une mandibule. Anticasse. Tu perds un PV. C'est mon premier PV perdu, c'est beau. Morwen, tu perds 136 PV. 0 PV. Putain, Ouais. j'étais pas content, j'ai avancé 3 fois les dés, j'ai fait 1, 2, 2, 1. Faire des dés de combien? Des Ouais. D6. Bon, Jamais de PV. Ouais. vous avez du cul sur ces D6, les prochains vont morfler. Par la loi Seul des petit Orion. probabilités. Seul petit Orion. Du coup, Anticasse fait une épreuve de force. 1. Il déchire toute la toile et il atterrit sur ses pieds. Tout va bien. C'est C'est facile. 4 Ah, ça s'appelle. Ça, c'est ce que j'appelle être badass. Liliane. Du coup, je vais m'approcher avec mon épée pour taper les araignées. Ok. Je vous rappelle que vous êtes à cheval. Ouais, mais ça va, je crois que j'ai un bonus, non? Il n'y a pas de bonus. Ah oui, merde, c'est avec les lances seulement, je suis bête. Je vais quand même essayer, tu sais quoi? Vas-y, fais ton Hey, C'est attaque. bon, Jetpack. c'est bon, je tape en Jetpack, hauteur, ça Miguel. devrait... Si Vincent va bien charger, vas-y. 2, ah ok. Bon, Ah bah on voilà. lance. 2. Tiens les dégâts. Oui, monsieur... Alors... 10. Putain, ok. Oui. Ok. Bon la loi des probabilités, comme tu disais, Orion. Touché. Luneline. Je suis pas engluée, moi. Non. Tout va bien. Je m'arrête là. Je descends de cheval. Ok. Bon courage. Sur les pompons. Marwen, fais une épreuve de force. Pas d'espoir sur celle-là. Marwen. Quoi? Fais une épreuve Ah bah elle a de oublié, force, elle a vu un papillon passer, elle a oublié qu'elle était dans une toile d'araignée. Je peux Fais faire une quoi? épreuve de force. D'accord. Un. Ah bah j'ai rien dit. Ok, ça va, ils sont badass, hein. Ah, mais ils sont badass. Après, c'est en mêlée parce qu'ils ont pas regardé devant eux. J'y ça, je dis rien. Il est Bon. facile ce jeu, on n'a pas besoin de faire attention.
statistiquement, je préfère que les 1 sortent maintenant que face à mes boss, donc je vais pas trop râler. Parce qu'après, t'as Sylob qui va arriver, tu vois. Donc, ça va à toi. Il y a des araignées qui sont juste à côté de moi. Déjà, je descends de cheval. Oui, ah bah non, c'est soit tu frappes depuis ton cheval, soit tu descends. Je descends. Ok, bon Je bah, pense que Stein plus à à portée. toi. Je vais frapper l'araignée que j'ai paré tout à l'heure, si elle a porté. Vas-y. Et ça me fait 7. Ok, raté, tirer les dégâts. Six. 6. Pas terrible. Touché. Attends, 6 t'as dit? Sur le D6. Ah oui, non mais tu me dis 12 alors. Ah oui, ouais. Oui, donne-moi le total parce que je vais pas contrôler à chaque fois. Oui, donc oui, non, c'est mieux, 12, oui. Oui, donc voilà, là, elle morfle, c'est mieux. Là, c'est bien. Oui, bah tu t'es dit, attends, comment il peut faire 6 avec un plus 6? À moins de faire 0 au jet de dés, ce qui est impossible. Tu Ah, tombes sur mais la t'es- tranche. Oui, non, en fait, il arrive sur un des angles, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, la toile étant déchirée, les proies s'étant dégagées et 2 araignées étant blessées, elles vont tenter de se rebarrer dans les grottes et la forêt. C'est ça, tirez-vous, bande de lâches. Donc, j'offre une attaque d'opportunité à Savard, Stein et Liliane qui sont juste à côté. Tapez. Ok, une petite attaque d'opportunité pour moi. 2. 4. Ok. Bon, Relance. Savard va en poutrer une facile, Six. là. Putain, encore. Je relance Orion. Oui, vas-y, allez. Ah bah 20, c'est expéditif. Bon, bah, tu l'as décapité au passage. Tu pars pas, toi. Tu meurs. Toujours découper un morceau de l'ennemi. Toujours. Ouais, mais cette Stein. fois-ci, c'est la tête, c'est pas le bras. Moi j'ai lancé, j'ai réussi, j'ai fait 10. Ok. Bon, bah, Moi j'ai raté, j'ai fait 14. ok. Bon, bah voilà, les autres s'enfuient. C'est pas drôle, hein, normalement, les éclaireurs auraient dû se faire empaqueter et embarquer. Bon, tant pis. Non mais oh, on vole pas mes soldats, bordel. De toute façon, on nous capture pas longtemps, on s'en sort bien. Et les poneys, ils sont partis où? Un peu de vent. Bah, ceux des éclaireurs sont partis un peu devant. Ok, bon bah on va les emmener pour retrouver leurs poneys. Je vais tourner quand même la tête vers les lunines. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Pas les araignées. C'est pas grave, viens quand même, y en a plus. Elle est arachnophobe? Semblerait. Elle Regarde, est- t'en as une qui est tombée dans tes cheveux, je crois. Ouais, elle est arachnophobe. Je fais du shampoing. Aujourd'hui, je sens pas qu'on sera à la garnison. C'est très RP ça, c'est bon. Je me laverai les cheveux en arrivant. Et là, je monte sur mon cheval et je viens avec vous. Bien. C'est bien de penser à la mission avant de penser à ses cheveux. Oh, bah, J'ai du coup, encore moi, un bout de poil dans moi, les- moi, je remonte sur mon cheval. Non mais Si de on toute joue façon, avec elle est les restée clichés- 20 mètres derrière, du coup, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait quoi que ce soit dans ses cheveux? Mais si on joue avec les clichés, c'est là, mais les animaux de la forêt ne sont pas censés ne pas attaquer les elfes. Non, mais les araignées ne sont pas des gentils animaux de la forêt. Non, c'est sûr. Ça va, il suffit juste de connaître les bonnes, hein. Non. Mais si. C'est moche, ça a 8 pattes, c'est dégueulasse quand ça marche. Non. Et c'est tout poilu. C'est trop mignon. Non. Si. Ah, Non, on pas a une adorable. Oui, bon, faites pas gaffe à l'autre, par arachnophile. contre, elle est dégénérée. Elle est tombée sur sa tête à sa naissance. On a une arachnophile. Ah, bravo, hein. Bravo, On a les une gars, vous nous avez arachnophobe et apporté une bonne arachnophile. recrue. Donc, ça, elle, n'accepte qui touche de pas le près au lien shampoing. au lien, eh ben, elle aime bien ça. Bon, bref, avançons. Donc, vous arrivez, vous avez récupéré les chevaux en chemin, bien sûr. Oui, bien sûr. On va pas les faire courir devant nous, hein, non plus, les éclaireurs. C'est pas Ça serait une Tartuffe. idée. Ce serait drôle, mais quand même, on n'est pas dégueulasse à ce point. Je pense que les chevaux seraient plus efficaces en tant qu'éclaireur. C'est vrai qu'ils Par regardent contre, plus ouais. devant eux. Donc, arrivé à Grasque, vous vous posez à la garnison, les chevaux sont à l'écurie. Je lave mes cheveux. Pourquoi? Ouais. Parce que vous m'avez dit qu'il y a une araignée qui se tombée dedans, moi c'est hors de question.
te laveras les cheveux après qu'on aura interrogé les villageois. Bon, du coup, est-ce qu'on peut aller interroger un peu les villageois sur l'attaque, tout ça, ou bien s'il y a s'il y a un contingent, une connerie du genre? Oui. Donc, ce qu'ils peuvent vous raconter, donc, c'est que c'était une attaque de nuit. Donc, ils n'ont pas vu grand-chose. Fais un jet de charisme pour réussir à trouver des bonnes personnes pour leur parler. D'accord. Bon, ça devrait pas être trop dur. 6. Ah, ça passe. Donc, disais-je, une attaque de nuit, et quelques-uns disent, bon, ils ont vu des cavaliers vêtus de noir aux lueurs des torches. Ils sont venus, ils ont brûlé quelques baraques, pillé ce qu'ils pouvaient, ils sont repartis rapidement. Ça a duré moins de 10 minutes. Et alors attends, je vérifie les informations. Après avoir attaqué le village, ils sont partis vers l'ouest. Vers l'ouest. Vers Schnafon? Ils ont dû contourner le lac de Sblouf. Bah oui, vu que juste avant, après ils sont allés là-dessus, mais... Ouais. Du coup, chef, qu'est-ce qu'on fait? Je réfléchis 2 secondes. Déjà l'autre, c'est bon, elle peut aller se laver les cheveux. Vas-y. Et toi, par contre, t'as vraiment un problème avec les araignées, c'est pas possible. J'ai pas de problème. Les araignées Ici, ont les un problème araignées. avec moi. Aucun problème. Les araignées, c'est trop mignon. Elle a un problème. Oui, elle a un Non. problème, ça je confirme. Eh Les araignées, c'est quand même mieux quand on les voit pas. Non, non, c'est c'est pire. mignon. Quand elles sont pas là, tu vois. C'est ça. Ouais, quand Après, elles sont pas là. Mais pas quand il y en a une et que tu sais pas où elle est. Là, c'est pire. Justement, c'est drôle de la trouver. C'est un jeu de cache-cache. Oh, elle était sous l'oreiller. Non, l'araignée, c'est mieux quand elle apparaît en mode Springtrap. C'est mieux quand elle est sur les jambes de Lune. Non. C'est mieux quand vous la fermez pour que j'essaye de me concentrer. Ah oui, désolé, chef. Bon. On va passer la nuit ici déjà. Parce qu'on va pas continuer dans le noir. Orion, Oui, ok. on passe la nuit à Grasse du coup. Et le lendemain, on va aller vers Pleurodou. Ok. Donc, lendemain matin, direction Pleurodou sur Sblouf. Donc, je ressors ma carte. On a récupéré des points de vie. Ben, Oui, on alors va oui, passer la nuit. pour le PV qui te manquait, oui. Bon, Ouais, Voilà. c'est pas vraiment pour moi en fait que je pose la question. Je reviens dans un petit instant. je me demande pour qui alors. Bah, elle a pas été blessée, Morwen? Non. Il y a Non, seulement, je croyais. Non, c'est toi. il y a seulement ceux qui étaient bloqués dans la toile qui ont pris un petit peu de dégâts. Et encore, je suis même pas. Bah, sûr. moi, j'ai pas pris de dagger. Donc ça va. Il m'avait semblé. Heureux. Ok, les éclaireurs, vous faites votre jet de détection pour la journée. 13. 10. C'est mieux. Alors, Wayne, elle a vu quelque chose? Non, elle est trop conne pour ça. Non, j'ai fait 10. Et Anticasse. Il a fait 16, lui. J'ai fait 13. J'ai entendu 16. Non, c'était Non, 13. Les deux Attends, ont fait mal. pile le score qu'ils devaient faire. Ouais. Ils ont réussi à se concentrer pile suffisamment de temps pour voir ce qu'il y avait devant eux. Ok, Vas-y. donc, je regarde si je fais une rencontre. Qu'est-ce qui va nous arriver sur la gueule? Donc, vous passez le long du lac en évitant les villages des hommes légumes, puisque bon, on Oui. sait qu'ils sont pas forcément très sociables. Ça, on va pas aller les interroger, tu vois. Ça, étrangement, je me dis, peut-être qu'on va pas aller les interroger. Eh, moi aussi, je suis pas très chaud pour ça. Donc, Je pense une que c'est dizaine bon, les de légumes. kilomètres. Ok, donc vous arrivez à Pleurodou sur Sblouf. Donc vous avez mis une grosse heure pour y aller. Du coup, ben, on y va pour interroger de nouveau un peu garnison, tout ça, s'il y a. Et villageois. J'ai de charisme. Tout de suite, monsieur. Et je fais... Allez, chef. 3. Putain,
quoi ces jets? Ça va être la journée des critiques, je crois. Alors, Primo, lorsqu'ils ont pillé la zone, ils sont partis vers l'ouest, Ouais, au sud du lac. Grasse. Non, pas vers Grasse, par le sud du lac, donc plutôt vers Tussu. Donc par Tussu. Lorsqu'ils ont quitté sont Pleurodou, ils sont effectivement partis cons. vers Tussu. Et, qu'est-ce que j'allais dire? Et aussi, donc la garnison locale te dit qu'ils ont attaqué de nuit, qui plus est au moment où la garnison était le plus réduite. Donc là où il y avait le plus de monde à la caserne et pas en patrouille. Donc le temps que les mecs enfilent les armures, prennent les armes et sortent pour aider les villageois, les types c'était déjà barré quoi. C'est bizarre crois qu'il soit que- je crois arrivé. On tient un truc important. Ils Oui, bah s'informent justement. avant d'attaquer. Bah en fait du coup là je suis en fait déjà le fait qu'ils soient repartis vers l'ouest, j'étais en train de me dire que c'était peut-être en rapport avec Schnafon. Là vu qu'ils sont partis vers l'ouest et qu'ils sont partis en sachant qu'il y avait que la garnison était réduite, je suis prêt mes soupçons vers la corruption du côté de Schnafon se confirment un peu. Ça a un rapport avec ça, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a des FDP à Schnafon qui font ça. Mais pour l'instant, c'est encore juste un doute. Donc selon ta théorie, ce sont des corrompus de Schnafon qui ont attaqué notre domaine. Qui ont attaqué Grask et Pleurodou, et ensuite qui ont fait un peu n'importe quoi un peu aux alentours avant de venir à Petit Tikal. Ils ont pris tout ce qui pouvait se vendre à Schnafon pour se faire de la thune, quoi. Ce serait logique qu'ils aient commencé du coup autour du Non, lac ils et peuvent pas qu'après avoir soient pris tout ce éloignés. qui a de la valeur uniquement, parce que je veux dire, en 10 minutes, tu prends quasiment rien. Ouais, t'as pas le temps, même s'ils étaient 40. C'est un village, c'est pas une maisonnette. Bon, je vois. Quelle heure il est, Orion? Bah là vous êtes en début de matinée, hein. La journée est à peine entamée. Ok, bon bah, je remercie les gens pour ces infos et allons vers Tussu. Ok, Tussu, bon ça a même pas une demi-heure à cheval, hein. Moins que ça Là, ils encore. vont nous dire qu'ils sont partis à l'est. Un petit quart d'heure, vous arrivez à Tussu. Bon bah, je suppose que je relance. Alors oui, 14, ok, là c'est un petit peu plus limite. oui c'est un petit peu limite. Donc ici la garnison est beaucoup plus limitée qu'à Pleurodou-sur-Blue, enfin c'est limite à hameau ici, donc il y a juste une petite escouade en poste. Donc pareillement ils ont attaqué au pire moment de la nuit. Et qu'est-ce que j'allais dire? Attends, je regarde ma carte. Après Tussu, ils sont partis donc en suivant le long du lac, quoi. Nord-ouest. Nord-ouest. Vers Oui, l'ouest. enfin, Vers le nord-ouest. je dis pas ouest parce que l'ouest c'est au-dessus des chaînes du Gard, donc nord-ouest, quoi, ils ont suivi le lac, pour ainsi dire. Et voilà. En clair, ouais, tous les chemins guident sur Schnafon sur leur voie de repli. Hein. Ouais. Ou sur le genre de ruines. Il y a les ruines aussi qu'on pourrait aller vérifier. Je doute très fortement qu'ils soient dans les grottes s'il y avait des araignées tranchantes comme ça. Je doute qu'ils soient vers les grottes du coup. Bah, je remercie cette escouade là. Et du coup là il est quelle heure? Jour de matinée? Oh oui, vous êtes encore au milieu de matinée. Là. Ok, partons vers les ruines. Ok, vous allez vers les ruines. À cheval ça va vite le déplacement ici. Donc, Ouais, encore heureux. donc voilà, même pas une heure après vous arrivez au niveau des ruines. Ouais. Donc qu'est-ce que vous faites une fois sur place? Bon, du coup, on va descendre de cheval, on va rester au niveau des chevaux pendant qu'il s'agit de l'escouade, sauf les éclaireurs. J'aimerais qu'ils me fassent un peu le tour de la zone pour repérer s'il y a quoi que ce soit de suspect qui se passe. D'accord. En tout cas, on fait Parfait. confiance. Par devant. Et surtout, soyez discrets. On ne sait jamais. N'est-ce pas, J'ai discrétion. Maureen? Donc alors déjà, Cinq. faites jet de discrétion, ok. Et fais ton jet de détection. 2. 5, 7, 8, 8, ok, c'est noté. Donc, Primo, tu repères dans un coin des ruines, près du bord du lac, 2 hippopogriffes. Ah. Bon bah ça, on les laisse tranquilles. Qui ont l'air de s'être installés là récemment parce que tu repères des traces d'un campement à côté, donc ils graillent ce qui restait ici de bouffe ou de carcasse. Les empreintes fraîches. Fraîche, Je vois. je dirais pas jusque là, mais Et récentes. Récente. relativement.
Suffisamment pour qu'elles soient encore visibles. Après, il faudrait t'approcher pour faire une expertise plus précise. Sauf que y a 2 bestiaux devant. Lance-grenade. Je m'approche pas. Moi, je vais juste faire demi-tour et faire mon rapport. Ouais, d'accord. Alors, chef. Je pense que de ce côté-là, on ferait plutôt fausse route. Peut-être qu'ils se sont arrêtés là après avoir attaqué Tussu, mais l'attaque était il y a trop longtemps. Du coup, ça c'est plutôt fausse route, je pense. De toute façon, s'ils sont allés à Pitikal, ils vont pas faire l'aller-retour. C'est un peu long quand même. Bah, au beau milieu de la nuit, de Tussu à Non, mais Schnafon, même c'était il y a un truc genre 2 mois, donc ouais, non. Là, on fait fausse route de ce côté-là. On ferait fausse route ici. Du coup, je propose de remonter vers Schnafon et de partir vers Pitikal pour peut-être confirmer, pour finir de confirmer. Je suis Donc, ok avec ça. Vous voulez aller jusqu'à Pitika, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Alors, par où vous passez? Vous contournez la forêt ou vous passez en plein dedans? On va contourner en passant par Schnafon. Oh. Ok, donc vous arriverez à Pitika en fin de journée, du coup. Pas Ouais, grave. il y a de la distance. Alors, voyons voir si vous faites une rencontre en chemin. Fais débouler quelque chose sur nous. On va éviter de passer par la forêt à cause de l'autre et de ses araignées. Enfin, des 2 autres et de leurs araignées. Ouais. C'est bien les araignées. Vous êtes Oui, toutes c'est les deux bien. bizarres. Il y en a une qui a un extrême et l'autre extrême. Entre la phobie et la fétichiste, je sais pas laquelle je préfère garder le plus loin de la forêt. Donc, Les vous deux. arrivez à Pitikal en fin de journée. Ah, on n'a rien rencontré. Tout va bien. Une fois sur place, alors... Bon, je refais mon jet de dés comme d'hab. Ouais. Bon, du coup, je lance 11. Ok. Donc, à peu près un scénario similaire au précédent. Cette fois-ci, les types, après avoir attaqué, ils ont pris la route du sud, celle qui passe à travers la forêt. Ils sont dans la forêt. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'ils ont pris la route du sud alors que c'est Pitikal? Oui, la Pitika, ils sont partis vers l'ouest. Et après, Ah, allez, au pire, il y vers en le a sud. il y en a un qui était du côté de Mlahu qui les a vus bifurquer plein sud. Mais... Je sais pas. Ok, donc Ils ont pris le chemin. Ils ont pris le chemin qui est en plein dans la forêt. Oui, j'ai compris, t'inquiète Ouais, pas. on va dans la forêt. Non, déjà, pour l'instant, on va passer la nuit ici. Voilà. Parce que si on peut éviter de... Le Si lendemain matin, il y a un messager qui arrive pour vous. Hmm. Donc, Ah. de la part du commandant de Schnafon. Ok. Qui vous informe que hier soir, le village des Elfes Noirs de Zuruk a été attaqué. Je vois. Zuruk. On Où est-ce aurait qu'il dû est, aller le à village Pitikal. Bon, du coup, je propose de se diriger vers chez les elfes noirs. On va être bien accueillis. Ils ont pas pu aller bien loin. On est en début de matinée, ils ont pas pu aller bien loin, même s'ils sont partis. On est quand même Surtout assez qu'ils loin, sont- quand Surtout même. qu'ils sont dans la forêt, ils se baladent dans la forêt, ils sont pas. à Ils terre sont ouverte. à cheval et ils sont dans la forêt et surtout nous on est à Pitikal, donc on a quand même un bout de route. Ils auront probablement le temps de se barrer. On aura quand Genre, même il y a quelques 20 bornes, là, vous en avez pour 2 heures pour aller là-bas. Et eux, ils ont attaqué la nuit de la veille. Du coup, il y a 2 jours. Du coup, ouais, ils sont déjà loin. Ah merde. Bon, Bah, comme le le temps village- que l'attaque se fasse, que le Schnafon soit averti, qu'il t'envoie le messager. du coup, allons voir chez les elfes noirs. Donc, vous quittez Pitikal, vous passez 2 heures, jet de détection. Et c'est là qu'on regrette de pas avoir d'elfe noir. Ça va aller. 12. 3. Ok. Barwen, elle est haute, ok. Elle a réussi à faire quelque chose, bon sang. Ouais. Et toi qui disais que du Madel, Donc, alors que vous êtes donc dans la forêt à avancer, les éclaireurs aperçoivent, pas trop loin de la route, un nid de 1000 pattes monstrueux. On va éviter. on va essayer de passer discrètement. C'est surtout que l'autre, déjà, vu que déjà l'autre, simplement avec 8 pattes, elle commençait déjà à se Mais je chier dessus. préfère les araignées. Après, mais. Non mais pas toi.
Ah d'accord. Lunine, déjà, rien qu'avec 8 pattes, elle commence à se chier dessus, mais s'il y en a 1000, là, par contre. Ah non, je sais quand il pas. y a pas elle va de s'évanouir. pattes, moi ça va. Ouais, elle est Ok. que arachnophobe. Elle est pas insectophobe. On dit entomophobe. Hein. Ouais, entomophobe. Bon, je m'en fous. Bon, bah, du coup, on les contourne et on continue vers Ozuruk. Ok. Donc, arrivé à Zurich, le village est en état de pillage récent. Ça se voit. Bon, les elfes noirs, ils apprécient pas trop que vous vous approchiez de chez eux, quoi. Hein. C'est Attends, pas le genre de- je m'approche et j'essaye de dire nous venons en amis, nous sommes envoyés par l'armée de Fang au sujet justement de ces pillages qui se multiplient dans la région. Fais un jet de charisme. Ok. Je fais 9. Ouh. Ok, je te le mets. Donc, petit dialogue, conciliation, diplomatie, tout ça. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là en amis. Nous venons Avant de en vous paix. péter les jambes. Donc, Nous apportons des cadeaux. Grossièrement, donc là, il n'y a pas de garnison ici, hein, il y a quelques guerriers quand même, mais bon, ils ne s'attendaient pas à se faire attaquer de nuit en pleine forêt. Donc c'est un peu la surprise. Ils n'ont pas eu le temps de se défendre, donc pareil, les types sont venus, ils ont brûlé, pillé ce qu'ils pouvaient ici et là, et sont partis donc vers le sud sur la route. Ils ont envoyé des pisteurs pour essayer de les retrouver, et donc là, ils attendent qu'ils reviennent. Je vois. Je vais quand même demander si ça les dérange, si on attend un peu avec eux ici pour savoir ce que diront leurs pisteurs. Bah, quitte à rester, vous pouvez vous rendre utile et filer un coup de main pour les réparations. Ouais, bah on va Oh, attendre. moi je vais aider. Lunline, t'es bien. Tu bien? T'es Ça va adapté pour ça. Ta gueule. Alors, bon, tu- Lunline, lance 2d20. Je te donne les résultats séparés ou ensemble? C'est pareil, oui, non, c'est... 11 et 11. Ok, bon, bah... Oh, t'es Pas mal. ta Bien, gueule. Bravo, tu gagnes 10 pièces. Bah non, 11 et 11, du coup, ça fait 22 pièces, voyons. Ouais. Ah Non, oui. c'est pas pour gagner de l'or. C'est, bah, t'as bien participé aux réparations de manière efficace. C'est bien. Donc, bricolo, c'est bien MacGyver. Ouais. Tac, tac. Je vais t'offrir moi un araignée en récompense. Non. Garde là. Et donc, on est en milieu d'après-midi quand les éclaireurs elfes noirs reviennent. Donc, ils racontent qu'ils ont remonté la piste jusqu'à l'orée de la forêt. Ensuite, ça bifurquait vers l'ouest, vers Schnafon. Encore une fois. Et ils ont perdu la piste au niveau des grottes. Ils sont tombés sur des araignées. Nous sommes tombés sur les mêmes. Ouais. Et comme la route Schnafon-Ploroudou est plutôt usagée, ils n'ont pas pu remonter la piste plus loin. Donc ils ont perdu la piste au niveau des grottes. Je vois. Donc ils sont Je encore propose- repartis vers Schnafon. Chef, je propose d'enquêter dans Schnafon. Ils doivent Justement, avoir c'était un- au programme du coup. Ils doivent avoir un QG dans Schnafon. Et oui, c'est exactement ce que je pensais à l'origine, mais là c'est complètement confirmé. Ou dans les grottes, s'il y a plusieurs grottes. Non, non, j'en doute. Les grottes sont habitées par les araignées, tout ça. Du coup, ben, je pense qu'ils vont plutôt préférer éviter de se faire attaquer pendant la nuit justement par des créatures. Donc nous partons à Schnafon, chef. Partons vers Schnafon. Il va falloir qu'on enquête un peu par là. Donc bah, en partant tout de suite, vous serez là-bas juste au niveau de la nuit. Alors allons-y. Donc la nuit est tombée depuis quelques minutes quand vous arrivez aux portes de Schnafon. On entre. La porte est fermée et il n'y a pas de garde à l'extérieur. Oh putain, ils sont en sous-effectif, super. Oh, C'est merde. fermé à clé? Eh Ah, oui, après, tu vois, tu peux toquer à la porte si tu veux. Il y a un poste de garde, mais il y a juste une petite fenêtre, mais en fait, il n'y a pas de lumière dedans, quoi. Super Bah, soigné. je vais m'en approcher, je vais toquer peut-être sur la fenêtre, voir. Toc toc. Tu entends des bruits de pas, tu attends un instant, il y a un type qui finit par venir. Ouais, qu'est-ce que c'est? Bonsoir, nous désirerions entrer à Schnafon. L'entrée dans la ville est fermée pour la nuit. Nous sommes militaires, nous avons besoin de rentrer. Ah merde, bon, 2 secondes. Je crois qu'il a pas vu que j'avais un uniforme. Il a pas vu l'épée dans le dos. D'ailleurs, si Désolé, c'est mais un simple l'entrée à soldat, Schnafon, t'aurais elle dû est... cracher Peut-être dessus. qu'il est l'entrée à Schnafon, aveugle. elle est réglementée. On est des militaires, connard. Ah, désolé. Donc, le type Peut-être finit qu'il y a- par aller vous ouvrir, donc vous pouvez rentrer. Nous entrons dans la ville du coup. Donc il vous explique, bah, les portes sont fermées pour la nuit.
Bon, après, sauf évidemment les militaires qui eux peuvent passer. Mais Ouais, nous on s'en fout des règles. toute entrée et sortie est consignée dans les livres d'entrée et de sortie pour être sûr que tout le monde soit là. Je lui demande du coup, serait-il possible de consulter ces registres? Bah, faut voir avec le commandant, mais sinon il n'y a pas de souci. Très Allez bien, voir le merci. commandant. On va quand même attendre le lendemain matin. Ouais, parce que je pense pas qu'il soit de bonne humeur si jamais on le réveille. Oui, oui, voilà. Ok. Parce qu'on connaît tous cette sensation. Alors, un instant. J'ai juste fait une petite mise au point parce que j'ai pas compté le nombre de jours que vous êtes partis. Premier jour à Chenafon, deuxième jour vous avez passé... Non, premier jour à Grasque, deuxième jour à Pidica, troisième jour à Chenafon. Donc là, vous entamez votre quatrième jour. C'est pour De savoir mission. combien on sera payé à la fin. Oui, il faut que je compte l'XP aussi. Donc attends, je vais me le noter dans un coin. 4 jours. Donc le commandant vous reçoit, bah, donc oui, il vous donne accès aux livres d'entrée et sortie. Du coup, ben voyons voir ça. Pour les... Je vais essayer de voir un peu au niveau des dates qui correspondent, qui correspondent aux attaques ou un peu avant, aux alentours quoi. Ben, il y a des entrées entrées et sorties donc de personnel militaire à chaque journée, donc un type ici, un type là, machin. Mais aux dates spécifiées, il n'y a pas un groupe qui est sorti ou rentré sur la période de nuit. Donc, Mais en en, journée, jour... en est-ce qu'il journée, y avait des journée, groupes en journée qui sont sortis? Bah, des groupes, des fois il y avait une escouade de 2-3 personnes qui sont revenues plus tard. Donc il y a eu des entrées et sorties, mais... Après, il y a les escouades qui vont faire des patrouilles ici et là. Par exemple, il y a une escouade qui quitte Chinafon, qui revient plus tard, 2 ou 3 jours après, qui aura noté le passage sur un autre village. Mais... Après, les entrées sont pas forcément précises genre à l'heure près. Puisque bon, après, la mesure du temps, c'est un autre problème, mais il n'y a pas de groupe qui est sorti ou rentré dans les nuits ou les attaques. Est-ce que c'est toujours le même est-ce que ce sont toujours les mêmes soldats qui sont affectés au niveau au niveau des portes? Non, ça tourne. Faut bien D'accord. qu'ils prennent le RTT, hein, ils font suffisamment chier avec ça. Putain de médecin. Exactement. Bon. on est dans une impasse. Non, Je sais pas vraiment. on peut regarder au niveau des patrouilles. Ça veut dire que soit il passe soit il passe pas par les portes de Chenafon, soit ça veut dire qu'il y a des petits cons parmi les rangs. Dans nos rangs. Je vote pour En la même deuxième temps, solution, en même Capiral. temps, je vous rappelle, chef, qu'il y a des problèmes de corruption dans Chenafon. Oui, Alors, ça- justement, c'est ça. Justement, c'est pour ça que je dis ça. Bon. Je vais essayer de me renseigner avec lui au niveau de ces histoires de corruption, tout ça quand même, pour savoir. Je suis Ça intéressé. concerne plutôt les hauts gradés qui profitent de leur position pour avoir des bonus en nature ici et là. Des bonus en nature. Par exemple, jusqu'à récemment, il y a un capitaine qui profitait de sa situation et qui dépensait son or sans compter ici et là, et du coup, il entretenait plus ses responsabilités de garde de la ville, et ça posait des soucis au niveau de la gestion des patrouilles, etc. Je vois. Après, ça compte pas les pots de vin et toutes les conneries qui vont avec, mais ça, c'est autre chose. Je vois, je vois. Je parle pas non plus du racket de marchand à l'entrée des portes. Ah. Donc voilà, il y a Ce plein de problème petits n'a pas soucis. encore ce problème n'a pas encore été réglé. On est limite du niveau de la tradition, pour dire, donc c'est compliqué à virer. Bon sang. Donc l'hypothèse, c'est que le groupe là des Chevaliers Noirs, il paye un pot de vin aux gardes pour rentrer et sortir. Il y a des chances. Ou bien ce sont simplement des soldats qui se sont mis d'accord. Ça Et peut être plus des Sous les soldats ordres qui d'un patrouillent. sous les ordres d'un gradé. Ou alors pas. personne passe par un chenafon et c'est juste des mecs Est-ce que qui je peux lui habitent au demander donjon. est-ce que je peux lui demander déjà la liste des hauts gradés de Chenafon et ensuite s'il y en a qui se tapent des accusations de corruption? Vous voulez la liste de tout le personnel de Chenafon ou quoi là? Non, 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 non. C'est juste pour vérifier des doutes. Bah explique, parce que sinon... Bah, si il se peut que les cavaliers noirs soient à la solde
soit à la solde d'un officier corrompu, soit se servent justement de corruption pour revenir à Schnafon. Apparemment, ils reviennent après chaque attaque, ils reviennent plutôt dans le coin de Schnafon. Alors, le hic, c'est que quand bien même il reviendrait, il y aurait du butin, il y aurait quelque chose. Et ça se serait vu, il n'y a aucune personne qui s'est enrichie de manière significative pour qu'il y ait des soupçons là-dessus. Chef, on a oublié un truc. Quoi ? On a oublié l'éventualité de la sortie secrète. Mais non, justement, je l'ai dit. Je l'avais dit, mais je l'avais dit que peut-être c'était qu'ils sont à la solde de machin, peut-être qu'ils filent un peu de thune à quelqu'un à l'entrée. Et Peut-être aussi qu'ils avaient. Quand bien même ce serait le cas, qu'est-ce qu'on pourrait y faire là tout de suite? Ce qu'il faudrait, c'est avoir une piste fiable pour pouvoir remonter jusqu'à au moins un des membres de l'escouade pour pouvoir le faire parler et entraîner le reste. Mais si on a que des soupçons, fabriquer un détecteur de mensonges. Non. Il me faudrait pas grand-chose, une petite aiguille. Chef, j'ai peut-être une idée. On pourrait se positionner autour de la ville pendant la nuit, vu qu'ils reviennent pendant la nuit vers le tour de Schnafon. Pour essayer de se déguiser en garde. Mais on est des gardes. Non mais. On est des gardes, Stein. Ah oui, mais de la ville. Mais il n'y a pas 36 uniformes. Non mais j'en sais rien, moi je pensais que c'est possible qu'il y ait des uniformes différents. Non. Ah mais là, ça serait génial, ce mec. On pourrait se faire passer pour des gardes, mais on est des gardes. Ah oui, c'est vrai, je me suis engagé. Après, le mec, il a oublié son boulot, quoi. C'est tout con, mais est-ce qu'on a des preuves on sait qu'à chaque fois, il revenait dans la direction qu'il revenait vers ici. Mais on ne sait pas s'il rentrait dans la ville à chaque fois. Non. Si ça se trouve, il y a un camp aux alentours de la ville ou quelque chose comme ça, ou alors une grotte qui est. Il y a des chances, oui, même si je doute que ce soit dans une grotte. J'ai déjà expliqué pourquoi 4 fois. Oui, bon, une grotte, Grotte, araignée. Un trou, une connerie une connerie cachée. Voilà. Un terrier de renard. Ça marche aussi. Non, mais il y a un donjon pas loin de Schnafon, ça peut pas être des gardes du donjon qui font du zèle? Ils vont récupérer. Le donjon, il est occupé? Le donjon est occupé et en activité en ce moment. Ah. Par contre, vu l'emplacement, ils n'ont pas les moyens d'entretenir une écurie ou quoi que ce soit pour des... Ouais, ça m'étonne pas vu que c'est dans la forêt. Bah quoi? C'est bien la forêt. Oui, par contre, pour sortir de là avec des chevaux pour pouvoir aller partir n'importe où, c'est pas le plus pratique, il n'y a aucun sentier qui y mène. Donc courir à travers la forêt avec des canassons comme ça, c'est... Il y a peu de choses bêtes, au fait. Mais ici, les chevaux, ils sont tous gardés dans les écuries. Et ils sont empruntés, ou alors des gens ont leurs propres chevaux? Il y en a quelques-uns qui ont les leurs, mais bon, vu le prix d'un cheval, c'est assez rare. Le prix d'un cheval, ça, c'est pas cher, je veux dire. Parce qu'après, les chevaliers noirs, apparemment, donc ils sont à chevaux pour pouvoir se déplacer vite, etc. Et ils sont en groupe, au moins, je dirais, au moins 4-5 personnes, pour pouvoir mettre à sac des villages. Si dans des écuries, il y a des emprunts de chevaux qui se font en gros, quelque chose comme ça pourrait nous renseigner. Parce que parce qu'un propriétaire d'écurie, il se rappellera plus de 5 chevaux empruntés en même temps que des gens qui rentrent par une porte de la ville en même temps. Ouais, c'est une bonne idée, tiens. C'est qui vient de dire ça? Stein. Ah d'accord, Stein, d'accord. Bon bah du coup on va aller se diriger vers les écuries pour se renseigner un peu de ce côté-là. J'approuve cette bonne initiative. Oui, voilà. Donc à l'écurie, donc vous trouvez le... J'ai plus le nom. Mince. L'écuyer. Le mec. PNJ des chevaux. On va l'appeler Monsieur Poney. Bref. On va dire l'écuyer pour le moment, mais palefrenier, c'est ça que je cherchais, oui. 10 points pour l'une. Mais je l'avais dit. Oui, mais toi, on t'écoute pas. Je l'ai pas entendu. Non, mais je l'ai dit aussi, mais je l'ai écrit parce que justement, on m'entendait pas. Il faut parler plus fort. Comme dirait le barbare. Casser la voix. Quoi qu'il en soit. Donc le palefrenier qui va vous renseigner, donc vous dit qu'il n'a pas observé donc d'emprunt de gros. Et que la plupart des chevaux, ont leur maître habituel, parce que à force, c'est plus pratique. Mais que
à son avis personnel, hein, aucun canasson ne lui a été ramené en état de fatigue prononcée après une course, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ça oui, se trouve, oui. ils ont piqué Oui, les oui. chevaux. Donc voilà, il y en a qui étaient fatigués parce qu'ils ont traîné la journée, ils ont fait l'aller-retour à Pleuron ou sur Bluff, mais il y en a aucun qui est revenu après avoir piqué 3 sprints d'affilée. Surtout, ouais, qui part au début de la nuit, qui revient le matin, quoi. Non. Limite, ils auraient pu les emprunter au donjon si la tour est en activité, si le donjon T'es est en activité. stupide ou quoi? Ils ont pas d'écurie. Passe avec un cheval dans une forêt. Pas bien fait, nous. Sans chemin. Plot twist, ils ne montaient pas des chevaux mais des trolls. Là je déconne, hein, faut pas prendre ça sérieusement. Ouais, ouais. Non, mais C'était vraiment des chevaux. l'hypothèse d'un campement dans les grottes, moi je reste dessus. C'est à peu près la seule trace valable qui nous reste. Est-ce qu'on sait si les araignées de la taille qu'on a vue, on peut supposer qu'ils sont apprivoisables ou quelque chose comme ça? Lui donne pas l'idée à l'autre, lui donne pas l'idée. Ouais. Putain. Dingue. Non, tu parce vas que si tellement les araignées souffrir. sont au chevalier noir, c'est peut-être des chiens de garde en fait. C'est pas bête. Et genre, Ouais. ils enlèvent les araignées du passage pour rentrer et après ils les remettent, les chiens de garde quoi. Il les retire et après il les remet. Attendant le verdict Non, mais de on Monsieur dit MJ. Bah écoute, là il est quelle heure, Orion? Alors, là vous êtes juste, j'allais justement dire quelque chose. Il est à peu près midi et là vous entendez les cloches de la porte est en train de sonner. Donc à la garde, alerte, machin truc. Allons-y. On y va. Donc vous arrivez au niveau de la porte est, vous voyez qu'il y a une bataille qui est engagée. Il y a un type qui vient de valdinguer juste à côté de vous, Salut. Wow. qui passe en Est-ce volant. qu'il est habillé en noir? Non. Et en fait, bah, juste à même Ça pas, va, Gawain? à même pas dit quoi. Ah non, oui, je crois qu'il Ça va, Gawain? Bref, je disais, la porte est, on va dire, à 10 mètres devant vous, et juste à l'extérieur, bah, il y avait un convoi marchand qui arrivait en trombe et qui s'est planté, on va dire, sur la porte quasiment. Façon de parler, hein, c'est juste que le chariot est tombé en miettes à l'entrée parce que, bah, juste à côté, il y a 3 trolls berserk qui poursuivaient le chariot et qui du coup bah, arrivent sur les murs de la ville. À la charge. C'est les Attaque. montures. Donc là, il y a des trolls berserk et toute la garnison qui va se pointer. C'est le bordel. Éclaireur! Non, pas tout de suite, toi, pas tout de suite! Donc, Une ligne, non! Non, 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 non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Range ça! je sors la dynamite. Non, mais il y a du monde. Je l'ai sorti, ok? Range ça! Oh. Et parti. Comme ça. Dans l'éventualité où il y en aurait besoin, j'aurais juste à l'allumer. Non! C'est ça. Non, range ça! Je pourrais même allumer le briquet, comme Fais ça, pas j'aurais juste à chier. tendre la mèche. Bon, bref. Une ligne, tu viens avec! Ça va, initiative. J'attaque l'un des 3. Ok, fais une charge. Je charge 4 à la charge. Oui, alors le troll te voit arriver, il rate sa pavade. Fais ton jet d'attaque, pardon, déjà. Je suis allé un peu vite. Il Deux. apparaît alors qu'il a même pas encore attaqué. Voilà, non mais il fait 2 lui aussi encore. Allez, vas-y, relance. 15. Voilà, j'ai coupé le bras du jeu de la session. Non mais tu le fais exprès là. Non, je fais pas exprès. Handicap, suce ta propre bite. Bon, bah il va encore trancher des bras lui. Comme pour changer. Quel boucher. Donc 15. Eh, on c'est m'a encore traité de leader, maintenant on me traite de boucher. un bras tranché, dégâts plus 7, tir 2D plus 9. Attends 2 secondes. 2d6 plus 9. Il collectionne les 21. bras coupés dans sa chambre. Aïe. Ok, là il a mal. Il a très mal. En même temps, se faire amputer d'un bras, ça fait pas toujours plaisir. Stein à toi. Ah, je charge le même. Le même, ok. Focus. Oui, c'est ça. Il est marqué! Niquez-le! 6. La charge est réussie, fais ton jet d'attaque. Attends, le jet d'attaque. Fais un Oui, dé j'ai encore. l'attaque. Ah oui, non, oui, c'est en 2 G, j'ai oublié. Allez. 3. Ça passe, tire les dégâts des plus 6.
8. Il est touché, boum. C'est noté. Ok, du coup, c'est les trolls maintenant. Alors, celui que vous venez d'amocher, voyons Pleure. voir. Il doit pas être content. Il est en PLS. Il va essayer de cogner. Ouh, un critique. Oh merde. Ça va tomber sur Tavar. Ah bah, c'est celui qui lui a tranché le bras. Esquive. Donc, avec son bras restant, il attrape son machin, il balance et tu fais. Il a dit 3. 3. Ok, donc c'est pas un critique, donc tu vas quand même prendre une partie des dégâts. Aïe. Bah, faut pas déconner. On va dire que je vais quand même diviser par 2. Donc ça fait 9, 1 moins 6, tu perds 3 PV. Ça va que t'as de l'armure. Tombe à 39. Ensuite, les deux autres. Qu'est-ce que je fais avec le genou? Du coup, les deux autres trolls, alors il y en a un qui va tenter. Ouh, oui, ça passe. Ouh, Stein, fais une esquive. Ah. Stein. De filet, putain. 20. Ok, ça va faire mal. Le critique et il se vautre. Donc il y a plus 3. Oh, ça va devenir une crêpe, je le sens. Ouh, alors là, il y a un des trolls qui a chargé sur Stan, il lui a collé une énorme mandale. Alors, primo, fracture de côte. Deuxio, tu perds 21 PV. Et tertio, tu voles à 12 mètres. C'est lui qui a. Ça fait quoi, Attends, mesure mais de non, c'est côte pas Gawain. Yahweh. Donc là, Stein était venu au contact, il y a un des trolls qui lui a chargé dessus, il a foutu un énorme coup dans le bide en version baseball. Donc là, Stein vient de voler, il vient de passer à côté, il a atterri sur un mur à côté, donc là t'es par terre pour un moment, il te reste 17 PV, et t'as une côte de pété. Ça fait quoi la côte pétée? Je Mal. pense- Ça fait mal. Non, c'est juste un ajout de dégâts en fait. ça. Ah, d'accord, Pas de ok, blessure bon, bah. permanente. Donc, Oh, tu je peux te- préfère que ce soit moi qui C'est me bon, le tu prenne peux te plutôt relever. que- Tant que ta cote a pas transpercé un de tes organes, c'est bon. Ah bah, Est-ce minute, ça fait mal. que je vois Stein passer au-dessus de moi? Bah, disons que t'étais à côté de lui, donc là il s'en Moi, je va. vais faire un petit coup. En fait, tu te dis, à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, heureusement que le coup de poing il était pas pour moi. Ok, donc le dernier troll, lui, bah, il est occupé avec d'autres gardes. Ouille, celui-là ça va faire mal. Ouh. Et 4 et 4, 8 et 5, 13. Oh, il y a un des gardes qui vient de prendre cher. Ok, Antikas, à toi. Ok, ils sont dopés en fait. Je vise l'œil avec une flèche de précision sur un Lequel des trolls. Lequel Celui qui est entier, qui attaque nos gars. Ok. Donc une Bah, faut que tu flèche la de pêches, en fait. précision. Vas-y, fais ton tir. Truc avec les yeux en fait, hein. 2, Relance. Pardon. Ouais, bon, je pense qu'on va l'appeler 4 19. En plein cœur. Bon, tu vises très mal la tête, mais c'est pas grave. Oh, ça va, hein. Je disais là, mais ça a touché le cœur. Je vais pas le dire ça, tu vois. Sur le rapport, je visais le cœur. En fait, les yeux et le cœur, c'est inversé. Alors, normalement, ça devrait être considéré comme un one-shot, mais vu la taille du bestiau, j'ai juste constaté un gros buff de dégâts. Donc, tire les dégâts. J'ai combien Pas de une bonus? décapitation. J'ai plus 4, donc 7. 7, je vais faire un x3. Oh, Ah bah, c'est une 21. flèche en pleine poitrine quand même, donc faut pas déconner. ça transperce, 21. ça le transperce, il y a la pointe qui est de l'autre côté, qui dépasse. Donc voilà, il vient de perdre 20 PV lui aussi. C'est noté. Liliane. Ben, je vais utiliser mes bottes pour réussir ma charge. Donc ça fait plus 1 à la charge, c'est ça? Non, Non, en fait, ça fait charge de sur 12 mètres. Oui, donc en fait ça fait aucun bonus, c'est juste que tu cours plus loin. Bah, en fait, ça me permet pas de réussir la charge en fait. Ça te permet juste de courir plus loin, plus vite. Bah, du En coup. fait, peu importe ton armure, tu cours à 12 mètres avec une Ouais, charge. c'est un dash en fait. Vas-y. Oui, tu fais un dash. Donc fais ton jet de charge quand même, parce que bon, ça va beaucoup courir vite si tu me contrôles pas. 8. Donc c'est bon, tu cours bien droit, t'arrives sur l'ennemi, fais ton jet d'attaque. 2, putain. Non mais vous avez fini, oui? 14. Pied tranché.
En fait, Allez, j'ai absorbé le Ah, pourcentage hérétique. En fait, Tire j'ai absorbé des le plus 10. pourcentage d'échec du Des groupe. plus 10, la vache. 12. Bon, voilà, lui, il est touché. Au sol, hérétique. Et là, je vois Ligan et je suis. Oh, copain! Ok, Luneline. Stein, il est loin du troll qui l'a tabassé. Ah oui, il est à il côté Il de m'a toi envoyé maintenant. voler. Je vais le tirer à couvert. Non, mais c'est t'inquiète bon, pas, il est t'inquiète à pas, ils côté peuvent de pas leur toi, là, balancer tout des va trucs, bien. hein, donc. Il va bien, tout va bien. T'inquiète pas, tant qu'il Ok, respire encore, ça va. est-ce qu'il y a des remparts autour de la ville? Oui. Eh oui, Je c'est vais Schlafon, me ouais. mettre en hauteur sur des remparts pour être au-dessus des trolls. Oh la putain, là, ça va te D'accord. prendre 2 heures. Hein. Alors- Mets-toi au-dessus d'une maison, mets-toi sur un balcon. Non, mais pour lancer une grenade au milieu des trolls, il faut Mais se mettre en non hauteur. Mais non, Mais il t'es est tout conscient seul, que- le troll! T'es conscient que Viens dans notre la Savard, mêlée. il est au milieu des trolls. Fonce dans la mêlée. M'en fous. Fonce dans la mêlée. C'est Si Ah, ça la qu'un vache. dégénère, pas je grave. balance la grenade. Tant pis s'il y a des morts. Non, non, mais surtout, Fonce dans la mêlée, ou sinon juste- cette grenade je te l'enfonce au plus Luneline, profond du pour te cul. donner la scène, donc là devant t'as 3 trolls, il y a Savard qui est face à 2 trolls à lui tout seul, et de l'autre côté t'as Liliane face à un autre. Ouais. Et là tu te dis, est-ce que je lance ma grenade? Le chef qui est 10 mètres plus loin ne te répond pas. Je vais prendre ça pour un oui. Non, là je suis en train de lui hurler si elle pense, si elle ne fait que ne Tu serait-ce ne que penses à penser rien, t'es en train de à utiliser charger. cette grenade. Non, je je suis vais en train enfoncer de au plus profond du réfléchir. cul. Donc j'ai besoin d'une description de la scène. Est-ce que je peux lancer ma grenade derrière les trolls de manière à ce qu'ils fassent plus ou moins bouclier pour les alliés qui sont en face d'eux? C'est Bah, eux qui vont disons- prendre, pas les alliés. Si tu fais un jet en cloche au-dessus de ceux de Savard, ça peut le faire. Je Où tente. tu pointes. Oh putain. Oh merde! Vas-y, pointe. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je dis à chaque fois? Ah, bah t'as raison. Je lance un des 20, hein. Oui, oui, oui. Oui, un des 20. 9. Vu ton score d'adresse, ouais, allez, je te le compte. Donc, T'as de la chance, t'as de la tu chance. fais une cloche avec ta grenade alchimique à clou, elle passe derrière les trolls de Savard, ça leur explose dans le dos, donc tire des plus 5. Un des 6. Oui, plus 5 et tu donnes le total. 7. Donc ça les touche tous les deux. Boum, touché. Hop, c'est noté. Morwen. Les snipers tirent sur un d'entre Le eux. tir. Tu tires sur lequel? Ouais, ça. Ok, bon bah vas-y, tire. Elle ferme les yeux. Alors, qui c'est que je vais toucher? Combien? 11. 11, ça passe. Tire les dégâts, D plus 3. 4. Ok, bon bah... S'il te plaît, là. Ta flèche fait ricochet sur le bonhomme. Bing! Ça ne lui fait pas de dégâts. Alors, pour information, donc là, fin du tour, il y a un des trolls, il a pris des dégâts, la grenade, ça lui a fait mal aussi. Et donc là, vous le voyez s'enrager. Donc, je vais modifier ses stats, il passe en mode berserk. Et merde. C'est lequel qui est en Pourquoi berserk là? Enfin, ça va. C'est lequel? C'est lui auquel j'ai tranché un bras ou l'autre? L'autre, celui qui est à Oh. côté de Savard. Ah merde! Mais sinon, je lance un fumigène, on se casse et on n'en parle plus. Non, on n'en parle pas! Donc, T'as ça côté va. de la- On peut pas! Savard, face à toi, tu as un troll avec un bras en moins, et l'autre à côté, il a pris des dégâts, il a pris la flèche dans le cœur là, mais il est passé en mode berserk. Je mentirais Bon. si je disais qu'on t'aimait, hein, mais bon, au revoir. Je vais faire un coup double sur le troll, sur le troll qui est encore en mode berserk. Ok, vas-y, fais ton coup double. Ça fait 3. Ça passe. Donc, premier jet de dégâts, 2D plus 2. 2D plus 2. 8. Et le Touché. deuxième... Alors tu sens qu'il est plus résistant qu'avant quand même. Deuxième Il est tout jet, pectoraux dehors là. 8 et 12. 12 pour le deuxième. Qui nous fait un total de 20. Je m'en fous du total, je le compte au coup par coup parce qu'il y a l'armure. Ah, C'est d'accord. du moins 8. Ok, tu l'as touché quand même, mais pas tant que ça au final. C'était une action désespérée. Ok, Stein, donc toi là t'es par terre. Reste par terre, toi. Balle Non, en côte, debout. tu craches un peu le sang. Je ramasse mes côtes. Ramasse tes organes, remets-les à l'intérieur et reviens te battre. C'est ça, je ramasse Def, tout. vous êtes sans âme.
Et Il y aura maintenant, peut-être une t'as dent besoin en d'un chemin coup de aussi. main. Donc, Je les ramasse la trolls. côte là-dedans. Alors, le premier sur Savard fait un échec critique de niveau 1, il se rattrape, donc il fait rien. En fait, il a glissé un peu. Et le deuxième, du coup, le berserk, il attaque, ça passe. va. Parade. 1. Ok, 1. Ah, bah, ça, t'as du bol, parce que normalement, c'est une épreuve de parade, de force et de jet de rupture. De quoi? En gros, Non. c'est de la merde. C'est un troll berserk, donc si tu fais la parade, tu dois en plus faire un jet de force pour résister à l'impact, et en plus, une épreuve de rupture pour voir si ton épée résiste à l'impact. Je tente, je suis un fou. Mais t'as fait 1. J'ai fait 1. Donc voilà, c'est une parade critique, donc tu relances. 17. Ah ouais, rien que ça. Donc non seulement tu évites son coup, mais en plus tu lui colles une tatane avec ton arme, donc tire les dégâts, 2d plus 2. 2D plus 2, 7. Ça le touche à peine. Pour les snipers, visez celui-là, visez celui qui est en colère. Anti-casse. Attends, et les soldats qui sont avec nous, Je ils fais font une rien. perforation sur le mec en colère. Je l'ai fait après. Ah ok. Donc perforation sur le mec en colère avec quelle flèche? Les flèches lourdes. Flèche lourde affûtée, ok, vas-y. 13. Ça passe. Bah, Du je dois coup... faire un rechargement rapide d'ailleurs, non? Oui, ah oui, j'ai oublié moi. Donc fais ton tir maintenant. 4. Ça change rien. Passe quand même, donc tire les dégâts, donc ça fait du 2d plus 6. 11. 11. 6, ça fait toucher. C'est noté. Ok, Liliane. Je vais essayer de matraquer celui qui est en colère. Je vais lui apprendre le respect un peu. Ok. On avait pas Cinq. un mot sur la tronche, toi. Pardon? Tu t'occupais pas du troisième? Si, mais bon, il a un pied en moins, donc là, le temps qu'il se relève, Donc tu disais T'aurais pu combien l'achever. 6, j'ai fait... de quoi? c'est ça? J'ai fait 5. Je touche, Ok, je... il part. Merde. Ok, il veut pas que je lui apprenne le respect, l'enculé. Luneline. Est-ce que Attends, c'est pas un je parade. peux lancer une fiole aveuglante sans toucher mes coéquipiers? Bien sûr que non. Quoi? C'est une vraie question. Cette Si tu question lances, est très... t'as fait très, l'aveuglante. Non, ça ne tu as marchera pas. Ah! Parce que ça lui aurait mis des malus à celui qui est en mode berserk. Oui, mais tu nous les aurais foutus en même temps. Ah, t'as qu'à te casser. De là, On enfin, peut je pas dirais. passer. T'as qu'à venir, à proximité. Je redescends des remparts et je tape le plus proche. Bon, fais une charge. 10, Ok, ça passe, fais ton jet d'attaque. 20. Relance. J'avais Non. pas envie. Non, 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 non. 8. Non, non. C'est non. parce qu'elle a pas bien écouté le plan. Alors, tu viens de frapper un des gardes qui était à côté. Oh, c'est pas grave. Oh merde. Mais quelle On a le droit- andouille. On a le droit à Ça y est, on va 5% avoir de la perte, ministre c'est pas de grave. Schnafon. On va avoir la ministre de Schnafon sur le dos après. Mais 10% non, mais c'est nous. d'électricité. C'est nous. C'est notre Non. camp. Morwen, à toi. C'est nos collègues. Oups, je Je l'avais pas lance vu. une flèche dans Non, mais celui je dis qui est pas en ça. mode- Vas-y. 10. Ça passe, tire les dégâts des plus 3. Bon, ça, pour l'instant, elle a 100 points de réussite. J'ai pas entendu, combien? 6 plus 3, donc 9. Ok. Touché. Ça touche un peu, mais il est toujours debout. Ok, donc je vais infliger des dégâts pour les gardes. Alors lui, il va faire ça, ça, ça. Le premier va prendre un peu. Celui-là, il va prendre. Et le berserk est mort. Le berserk est mort, Félicitations. ouais. Par Il est contre, mort. celui qui avait un bras en moins passe en mode berserk. Et merde. Attendez, je vais me le faire. Il a déjà morflé à cause de moi, je vais me le faire. Ok, bah à toi, ça va. Bon bah, je me raboute sur celui à lequel j'ai coupé un bras. Et bordel. Vas-y, relance. Oh, je suis désespéré moi aussi. 20. Hein 20.
Je l'ai décapité. Décapitation. Ouais, bon, on va Deuxième encore être en vie, hein, décapitation. c'est un troll. Et les trolls n'ont pas besoin de leur tête. L'XP coule à flot. Oui. Alors, Stein se relève. Enfin, Tu tiens debout, mais tu sens que ça va être difficile de courir. Hein. bah, il en reste un de troll, non? Il en J'ai reste des encore. Hein. nécessaires de Oui, il en reste crustacés, un qui est si sur tu moi. veux. Bah, je fonce dessus en gueulant. Bande d'enculés! Fais ta charge, vas-y, on y croit. 6. Ça passe. Fais ton jet d'attaque. L'attaque. 16. Raté. Il frappe le vent. Oh tiens, salut Tarkus. Et le troll te rate en plus en essayant de te frapper. Ah, bon, ça va. Je perds pas C'est bon, la t'arrêtes deuxième de côte. t'arrêtes de faire le big zoom. Ok, alors bon, les autres gardes vont le bourrer de flèches, celui-là, donc il va finir par tomber. Ouais. En fait, celui-là, tout ce qu'il se sera pris, c'est un pied en moins de ma part. Alors, pour information, le troll berserk qui fait des critiques sur 1, 2 et 3. Ah. Il a la super attaque, donc ce qui fait que pour la parade, il faut réussir un jet de parade, un jet de force et un jet de rupture. Il attaque qui? Et quand il atteignait 50% de vie, bah, il avait plus 3 d'attaque, plus 1 d'armure et moins 2 en parade. Ah ouais, ok. Le mode berserk. Bah, ça s'appelle le berserk, quoi. En attendant, c'est bon. Putain, Vous avez Et les repoussé. autres gardes, ils les attaquent pas. Alors, non mais si, Attends, c'est ok. bon, le dernier il est mort, je dis. Oui, mais les autres gardes, ils ont Bah, pas attaqué. Si. Ah, les autres gardes, c'est d'accord. justement c'est justement eux qui ont donné le coup de grâce au premier troll berserk. Ah, d'accord. Donc, Un instant. Savar et Antikas gagnent un niveau. Facile. Bravo. Donc, Savar, tu passes niveau 3, lance un des 6. Je fais 5. Plus 5. Je suis occupé. Donc plus 5, plus 5, pardon. Donc ça fait 47. 47. Tu augmentes attaque ou parade. On va augmenter la parade. Donc tu passes à 12 de base. Félicitations. Et tu gagnes une compétence. Donc quelle compétence veux-tu? Y a quoi déjà dans les compétences à acquérir? Attends, je vais regarder ça. Bah tout ce qu'il y a sur ta page de droite, sur la page de perso. Donc, Seconde. prends le temps de réfléchir. Si t'as un doute, regarde la liste des stages au cas où tu pourrais le payer à la place. Pour l'instant, je fais le level up d'Antikas. Antikas, dans des 6. 4. Plus 4 PV, donc 35. Attaque ou parade? Attaque. Donc passe à 12 de base. Je vais mettre ça. Une compétence. Tu sais Appel des laquelle? renforts. Sauf que tu as pas accès, toi. Ah, bon, merde, c'est vrai. Premier soin. Ouais, toi t'as accès au truc en orange du coup. J'aimerais bien les trucs pour fuir, c'est pour ça, désolé. Donc, tu as les premiers soins. Oui. Tu vas pouvoir aider Stein. Fais les premiers soins si tu veux. Non, mais c'est bon, je vais aller lui donner une Ouais, c'est potion vrai, de les soin. potions, Orion, T'inquiète pas, j'ai les potions. Oui. Allez, tiens, ça va aller, soldat. Tiens, c'est prends ta popo. possible d'avoir la compétence méfiance. Tu peux avoir toutes celles que tu veux, toi, vu que tu joues humain. Donc, je te mets méfiance si tu veux, oui. Ok, bon bah méfiance. Voilà, je t'ai mis méfiance. Donc, Stein, tu peux boire jusqu'à 2 potions, chacune régène 10 PV. ça va, ok. Tiens, prends une potion. Donc, t'es à 27 sur 38. Prends une deuxième potion. Donc, t'es à 37 sur 38. Et la nuit me donnera le PV manquant. On dormira. Ok, bon, ça faisait mal la baffe de troll. Hein. Ah, la baffe que je me suis pris la mandale de l'ennemi. Par contre, t'as remarqué, j'ai absorbé le potentiel d'échec critique du groupe, du coup, vu qu'il y avait eu que des réussites critiques après. Tu t'es sacrifié pour le bonus de commandement. Félicitations. Pour la horde. Ok, donc, bah voilà. La suite du programme. Du coup, on va vérifier un peu. Qu'est-ce qu'ils foutaient là, ces cons? Bah, ils ont juste suivi un chariot marchand qui arrivait, quoi. Ouais. Bon, du coup, Et- on va Comment il s'en s'est sortir. retrouvé avec des trolls au cul, le mec?
Bah, les trolls sortaient de la forêt, ils ont attaqué son chariot, il a rushé, il est arrivé aux portes de la ville, et puis bah voilà. Hein. Ah, en fait, c'était juste un random event. Oui. Ouais. Il y a des trous. Non, en fait, j'allais dire une connerie. Donc, qu'est-ce que vous voulez aller faire? Vous alliez voir les grottes, non, c'est ça? Ouais, juste, on est quel moment de la journée là? Déjà? Bah là, il est midi quasiment. Faudrait, si on y va et qu'on sent que ça pue un peu, faudrait peut-être, comment dire? Oui, fini. Ah bon? Ah, j'avais pas vu. Tu disais? Quand on ira vers les grottes, si on sent il peut y avoir une embrouille là-bas, ça serait bien qu'on se poste, qu'on attende soit le début de la nuit, soit la fin pour voir s'il y a de la circulation, justement. Tant simplement aussi pister, voir s'il y a des traces qui vont vers une grotte en particulier qui semble humaine ou cheval. Oui, ça marche aussi. Je veux dire, on a des éclairs, il faut quand même pas qu'ils chôment, hein. En fait, actuellement, la seule qui chôme, c'est l'Uneline. C'est pas vrai. Oh, bien sûr, bien sûr. Il était très beau bon cette grenade. Oui, tu sais, en sachant que tu mettais en danger ton équipe. C'est faux, j'ai touché personne. Ça s'appelle le Elle est très talent. professionnelle. Je lui dis non, elle Elle est balance très quand même. Je professionnelle. t'entendais pas, il y avait trop de bruit. Donc. Il va y avoir trop de bruit ailleurs. En attendant, vous allez du côté des grottes. Donc, comme l'heure tourne, je vais vous faire une petite version accélérée. Faites des jets de détection quand même, histoire de dire que ce soit pas... Pour les éclaireurs, bien sûr. 16. 14. Mais c'est Ouais. Pignouf. Donc, incapable. Mais non, mais il y avait des araignées. Tais-toi. Ça me perturbe. Tais-toi, t'as aucune crédibilité, tais-toi. Ils sont Non, c'est jolies surtout, les en fait- araignées. Non, tu feras tes trucs avec tes araignées plus tard, espèce de fétichiste de merde. Mais Concentre-toi sur ton boulot. bon, ok. d'accord. Un seul d'entre vous peut essayer de relancer un seul des 20. Vas-y, je m'en occupe. Allez, vas-y. 10. Merci. Donc, tu repères en effet donc, des traces de sabots qui mènent du côté des grottes, côté lac. Et alors, effectivement, à l'intérieur d'une grotte, il y a une petite écurie aménagée, avec des chevaux. Bande de petites putes. Donc, je vais vous faire la Ils version étaient là rapide. depuis le début. Et Je vous toi fais la parler version des grottes dès rapide, le donc... début. Eh oh, vous m'écoutez ou quoi, merde? Non mais je leur ai dit de fermer leur gueule, mais ils m'écoutent pas non plus. Donc, version rapide de la fin de l'histoire. Dans ces grottes, les cavaliers, donc, qui sont au fond d'une grotte endormis, donc vous pouvez les prendre par surprise et les choper. On a de la corde, on a beaucoup de cordes. Allez hop. Je vous épargne le combat puisque vous avez eu les trolls. Les mecs sont pas spécialement très forts en soi, mais c'était juste qu'il fallait réussir à les choper. Ouais, en gros, c'était juste un groupe d'ados qui faisait de la merde. Non, c'était un groupe organisé. En fait, ils ont changé de planque. Ah. Au début, ils étaient dans les ruines au sud du lac quand ils ont pillé Pleuroudou, Tussu, Tronville et Grasque. Après, ils ont bougé, ils sont allés se planquer dans la forêt plus à l'est, là où ils ont eu le temps d'attaquer Zoyek, les hommes légumes et la cité elfique. Après, ils ont encore bougé, ils sont venus dans les grottes où ils ont attaqué donc Pitikal et les elfes noirs. Donc c'était un Pitikal, groupe vraiment avec qui la bougeait de planque en planque et attaquait ce qu'il y avait dans les environs. Je vois. Et ils ont planqué leurs magots, donc dans leurs anciennes planques, bah, ici et là, ils ont caché des bouts de magots ici et là, donc des trésors. Je vois. Et ici, Allez, il y a quoi récupère. Ils ont quoi, eux, ici? Bah, les pillages récents, quoi. D'accord. Ils ont pris à Pitikal et aux elfes noirs. Ok. On emporte ça avec... On a de la place pour emporter ça avec nous? Non, mais y a pas de souci, après, t'avais pas. Ouais. Je dis que je faisais la version rapide. Et pour ce qui est des araignées, en fait, un des membres est un mage, et il avait fait un sort de contrôle mental sur la mère des araignées tranchantes qui habitent dans les grottes. Et du coup, comme il contrôlait la chef, toutes les petites, elles faisaient ce qu'il fallait. Ok, alors, déjà, Morwen, non. Non, mais il faut être mage avec un puissant sort de contrôle mental. Oui, mais je lui dis quand même non. Mais je peux parler Non. aux araignées sinon. Non. Non, D'accord. Non. Morwen, Et... tout de suite. Tes pratiques sexuelles étranges façon, seront déjà, seront pendant que t'auras tu du seras en mal à permission. Nous ne voulons En pas savoir ce que tu attendant, fais. on n'a pas fini, donc vous rentrez à Miwège, que je vous file votre pognon et votre XP. Yeah. Ouais. Allez, rentrons. Ouais.
Donc, pour 4 jours de voyage. Donc déjà, je vous donne votre XP. Oh, ça, c'est un level up. Ah, bientôt, là. Ça aussi. Et ça, bientôt. Donc, Stein et Lunelin gagnent un niveau. Félicitations. Et du coup, je gagne un bonnet de soutien-gorge. Une chose à la fois. Oh bordel. Déjà, Stein, donc tu Elle a passes raison. niveau 2, lance un des 6. 5. Donc plus 5 PV, donc tu passes à 43. Tu augmentes une des stats de base, donc courage, intel, adresse, force, c'est que tu veux. Sachant Force. que, voilà, pour Vas-y, tout point de finis, force, finis. tu passes à 13 de force, donc tu as plus 1 à tous tes dégâts. Voilà. C'est tout. Ensuite, Lunelin, donc passe niveau 2, lance un des 6. 4. Au fait, j'ai oublié de donner son point de charisme à Antikas aussi. Voilà, pointe. Donc je disais, Lunelin passe niveau donc, plus 4, donc ça fait 33 PV. Mince, je vais y arriver. Voilà. Augmente une des stats de base, le charisme c'est automatique. Ok. Donc laquelle? Courage, intel, adresse ou force? Adresse. Donc tu passes à 14. C'est noté. Et pour votre paye, donc Liliane, tu touches 160 PO. Yay, money, 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 money. Ensuite, Lunelin et Morwen, vous touchez 80. Stein aussi, pardon, t'étais niveau 1, donc plus 80. Et pour Antikas et Savar, ça fait plus 120. Ok, donc ça c'est fait. J'enregistre. Donc vous allez aussi pouvoir recevoir les récompenses. Donc d'abord on va s'occuper du rapport et ensuite on finit tout ça. Je vous ai donné votre paye en avance, mais il manque la prime. Très bien. Donc allons faire le rapport. Au rapport. Bon rapport. Les cavaliers noirs ne seront plus un souci, monsieur. Donc vous avez réussi à les trouver. Je les trouver, les capturer, ils sont dans la cour. Attachés Parfait. avec la corde que vous nous aviez fournie. Très bien. Donc ça mériterait une prime exemplaire. Avez-vous des remarques concernant vos hommes? En effet, le soldat a été démarqué par ses excellentes initiatives lors de cette mission. Je vous demande pardon, qui? Le soldat lourd Stein. Très bien. Et vous souhaiteriez qu'il fasse l'objet d'une récompense? Si cela serait possible, en effet. Très bien, je n'y vois pas d'inconvénient, d'autant que j'ai eu vent de ses capacités. Donc, je vais voir ça. Très bien. Autre remarque? Pas spécialement, non. Très bien, donc on va passer à côté, il y aura également des promotions. Enfin, il y a quand même juste peut-être voir à faire à redonner peut-être des petits cours de pistage aux éclaireurs. Ils ont eu quelques difficultés. À eux de s'améliorer s'ils souhaitent perdurer dans le métier. Oui. Donc, passons à côté. Donc, soldats, vous avez déjà reçu votre paye en passant à l'intendance. Tout d'abord, félicitations pour la mission accomplie. Ce qui mérite une prime exemplaire, donc voici pour chacun 500 PO. Ah ouais. Oh, merci. Pour la capture vache. donc du groupe des Cavaliers Noirs. Encore bravo, je note tout ça. Qui plus est, il y a également des promotions. Alors,
Les soldats Stein et Lunoline passent donc soldats première classe. Félicitations. Donc vous pourrez dès à présent vous rendre à l'intendance pour récupérer votre nouvel équipement. Et j'ai également une récompense spéciale pour le soldat Stein. Donc récompense reçue au niveau 2, à savoir une dérogation spéciale d'équipement, qui signifie que, donc, soldat Stein, à partir de maintenant, tout objet que vous trouverez lors d'une mission, vous pourrez vous en servir sans demander l'approbation de l'officier. GG, gars. Tu trouves une épée Vorpal plus 10, tu as le droit de la garder et de t'en servir. Il a pas le droit, il a pas besoin de me demander. J'ai pas besoin de demander s'il veut la garder pour lui en fait. Non mais c'est, Voilà. non mais l'épée Vorpaline elle est à 2 mains donc je peux pas la prendre donc tu peux la garder. Sur ce, rompez. Et nous, on se dit à la prochaine. Bye. Et au revoir. Bye. Salut.